Alors on doit trouver le degré de ce polynôme là. On a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser le binôme de Newton pour dire que c'est la somme de k égale 0 à n, de k parmi n. Et on aurait par exemple x puissance k 3 puissance n moins k, moins ici, la somme de k égale à 0 jusqu'à n, de k parmi n, x puissance k, 2 puissance n moins k. Alors c'est assez évident que ici on va obtenir un terme dominant en x puissance n, ici aussi, et ils vont se détruire mutuellement. Et donc il faudra aller chercher les termes suivants pour espérer obtenir un terme dominant. Et donc si on écrit justement ces termes-là, par exemple je vais écrire un n parmi n, un x puissance n, mais celui-là il va se détruire avec un terme de là-haut. Donc ça serait peut-être bien que j'écrive le terme suivant qui est un n-1 parmi n, x puissance n-1, 3 puissance 1, j'ai pris n-1 et n-1 ça fait 1. Alors j'ai l'espoir que ça marche, donc je pense que je vais m'arrêter là. Pour sortir les termes, je vais écrire le reste. Donc je dois aller jusqu'en n-2, k n, x puissance k, 3 puissance n moins k. Et puis de l'autre côté, je dois faire pareil. Alors avec une parenthèse pour pas me vautrer, donc j'ai un n puissance n x puissance n, j'ai un n-1 n x puissance n-1 fois 2, et encore une fois, j'ai des termes qui vont disparaître. Enfin non, ils vont pas disparaître. Ils vont être atomisés par les termes dominants. Donc un x puissance k, un 2 puissance n moins k. Et donc, ce nombre-là vaut 1. Ce nombre-là, c'est la même chose qu'un 1 parmi n à cause de la symétrie des nombres dans le triangle de Pascal, la relation de Pascal. Donc ça fait n. Ici, c'est pareil, ça fait 1. Ce qui fait que ce nombre-là va être détruit par ce nombre-là, destruction mutuelle. Ici, un n-1 parmi n, c'est la même chose qu'un 1 parmi n, et ça fait n aussi. Et donc, ces deux termes-là, on a peut-être intérêt à les rassembler. Donc, on va avoir un 3n multiplié par un x puissance n-1, c'est celui-là. Mais de ce côté-là, on a un moins et un 2n. Et donc là, il n'y a pas de destruction totale. Ils se détruisent un petit peu, mais il reste un n x n-1. Et ensuite, on va mettre tout le reste à la poubelle. C'est-à-dire que le moins avec cette somme ici qui est compliquée, on va le mettre dans ce polynôme R, parce qu'on n'a pas envie de le réécrire et de se le trimballer. Et donc on peut remarquer que R est de degré au plus n-2. Ce qui fait que on a un terme dominant puisqu'on a n fois x puissance n-1 plus R qui est de degré inférieur ou égal à n-2. Donc le terme dominant est ici. Et le degré de R... Ah mince, il ne faut pas que je l'appelle R, hein, parce qu'on a déjà un R, pardon. Je vais l'appeler S. Voilà. Et donc lui, le degré du R de départ, donc c'est n-1. Voilà. Alors ça, c'était la première façon de faire. La seconde façon de faire, c'est de remarquer que ça, c'est une identité fondamentale, c'est a puissance n moins b puissance n. Et donc, en variante, on peut écrire que ça fait x plus 3 moins x plus 2, le tout multiplié par la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1. On a un x plus 3 puissance k fois un x plus 2 puissance n-1 moins k. Voilà, c'est une identité fondamentale de l'algèbre. Ce qui fait que, je vais reprendre un peu en bas, ce qui fait qu'on a R égale quoi? X plus 3 moins X plus 2, ça fait juste 1. Donc on va juste obtenir cette somme en fait, qui est une somme géométrique, mine de rien.
Et donc on aurait pu y arriver comme ça en remarquant que dans ce terme, eh ben, on va avoir du x puissance n-1 plus un reste qui va être de degrés strictement plus petit. Et donc quand on va faire la somme, eh ben, on va en obtenir combien? De 0 à n-1, on va en obtenir n. Et donc on va obtenir n x puissance n-1 plus un drôle de polynôme qui, puisque le degré d'une somme est plus petit que le maximum des degrés, sera de degrés strictement plus petit que n-1. Et donc on retrouve par ce résultat le fait que on a bien un nx puissance n-1 plus un polynôme qui est de degré au plus égal à n-2. Si vous êtes strictement inférieur à n-1, comme le degré est soit moins l'infini, soit un entier, vous êtes inférieur ou égal à n-2. Et donc par ce chemin-là, on arrive au même endroit. C'est deux voies possibles, quoi.